Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Pour la vidéo, qu'est-ce qu'on aurait dit là? Quelle est la première question à poser au... Non, attends. Au Seigneur quand tu vas le rencontrer? Dis-moi la paix. Non, mais d'abord... Je sais pas, je vais savoir si ses ovaires fonctionnaient toujours. Mais... Non, tu ne sais plus. D'abord, pourquoi tu m'as créé? Ouais, et quel est le but? Et quoi encore? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi on est obligé de finir et pourquoi il y a la vie? Et pourquoi il t'a renvoyé sur la planète Terre? Qu'est-ce qu'il fait avec les âmes? Il en crée, puis il y en a d'autres qui met à la poubelle. Pourquoi on est plus nombreux sur la Terre? Voilà des questions qui tourmentent ce patient. Parce que c'est un patient spirituel. Et il ne sait plus. Et il ne mourra pas. Il ne quittera pas ce monde tant qu'il n'a pas compris. Il s'est tapé une jeune. Bon, et ça n'a pas résolu le problème de cet tétard. Le problème, tu dis à ton Dieu, pourquoi les tétards fonctionnent toujours? Et alors que chez les femmes, il les a bloqués à 50 ans. Donc, nous, on est obligé de prendre des maîtresses, des jeunes de 30 ans. Et alors, dormir avec une jeune femme, quelle différence d'âge vous avez? 30 ans? 40 ans? Allez, 30 ans. Alors, les énergies, comment vont se passer si dans le même lit? Et vous dormez encore dans le même lit. Oui, mais comment ça va être un peu abîmé, il faudrait changer le matelas, j'en ai marre. Voilà, elle en a marre. Donc moi je pense, comme il est en train de retourner à l'enfance, que vous faites chambre à part, médicalement parlant, et vous faites une surveillance bébé des chambres. Ça, il y a des systèmes comme ça, d'accord, pour surveiller ces paramètres. Je pense que vos angoisses, vous les transmettez, lui il les absorbe, et lui, ses angoisses de la mort, vous les absorbez. D'accord? Alors, elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est que tu fous le camp, voilà, que tu t'en vas, quoi, tu en as marre, quoi. Voilà, tu as pompé des cigarettes pendant 50 ans, et maintenant tu lui pompes son énergie, tu nous pompes notre énergie. Alors, jusqu'à quand tu vas arrêter de pomper, quoi, hein? Bon. Et maintenant, c'est ton cœur qui n'arrive plus à pomper. Tu te mets en insuffisance cardiaque. Et quoi encore? Donc, y a-t-il une erreur de conception de la part qu'il nous fait fonctionner nos tétards jusqu'à 80-100 ans et que les femmes les arrêtent? C'est quoi cette injustice? On a gardé nos tétons quand même. Hein? On a gardé nos tétons. Elle a gardé les tétons, oui, c'est vrai. Bon, pas d'idée. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce patient, étant donné qu'il a beaucoup fumé, il a abîmé ses artères. On a beau remplacer ses artères avec des tuyaux en plastique. À chaque fois, soit il réagit, soit il s'infecte, soit il tombe, il les casse, on les change. Et c'est l'éternel... Non, c'est pas éternel. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'inflammation. Ton corps réagit à ce plastique. Il y a une réaction inflammatoire, d'accord? Et cette réaction inflammatoire va créer de l'anémie, donc il n'a pas de force, il ne capte pas assez d'oxygène. On est obligé de lui donner de l'oxygène parce qu'il nous a enfumé pendant 50 ans et maintenant il veut de l'oxygène. On va lui donner de l'oxygène. Et ensuite, ça crée de l'inflammation et... L'oxygène qui crée de l'inflammation. Non, c'est dans l'autre sens. C'est ta tuyauterie. C'est ce qui est dans le corps. C'est le plastique qu'on t'a mis, qui s'infecte, que ton corps réagit. Et ça touche aussi les artères des reins. Et comme j'ai dit dans mes vidéos souvent que c'est les reins qui régulent les paramètres dans le sang, pour que le sang ait une certaine chaleur, pour que l'âme reste dans le corps. Sinon, quand il n'y a pas assez de chaleur dans le sang ou assez de magnétisme, grâce aux ions dans le sang, le potassium, le chlore, le sodium, c'est comme une pile en fait de voiture, comme les batteries des voitures, d'accord? À ce moment-là, l'âme se libère d'une façon naturelle et toujours de préférence après 84 ans, parce qu'après 84 ans pile, quand il aura fait 11 000 cycles lunaires, eh bien,
l'âme va se détacher, il ne se réincarnera pas. Donc, comment elle va se détacher d'une façon naturelle? Il est déjà en insuffisance rénale. La créatinine monte. Mhm. Donc, le potassium va monter. OK? Et quel est l'effet du potassium sur le cœur? Le potassium, petit à petit, va arrêter le cœur pendant le sommeil. C'est la mort naturelle. D'autres questions? Non, mais quand on regarde le truc au doigt, L'oxygénation au doigt? Oui, mais c'est parce que tes poumons, ils sont abîmés par le tabac. Les poumons, ce n'est plus une membrane d'échange, c'est maintenant un mur de fibres. C'est des fibroses, une fibrose. C'est comme quand on a une cicatrice, ce n'est plus vivant. Les poumons ne sont plus vivants, c'est comme une cicatrice. Donc une cicatrice, c'est comme du carton, il n'y a plus d'échange. Tu ça ne comprends? me gêne pas tellement, Non, mais ça fait pas mal, ce processus. non? Ça se traduit par manque d'oxygène, et quand on manque d'oxygène, c'est de la fatigue. Bon, alors comme traitement, il a tout ce qu'il faut pour l'insuffisance cardiaque déjà. Bon, de temps en temps, peut-être, il faut l'essorer un peu plus par le furosemide, comme c'est le cas, qu'il pour pisse un pisser. peu plus. D'accord, ok. Voilà. Mais si on le fait pisser trop, la tension va descendre, et il va se déshydrater, on aggrave l'insuffisance rénale, et on entre dans un enchaînement D'accord. cadavérique. Hein. Bon. De temps en temps. Alors, mon rôle, étant donné que pendant mon absence, les collègues, ils ont établi leur diagnostic sur des doutes, on va enlever les doutes, et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut le laisser tranquille. Hein. Il faut le laisser tranquille vivre. Alors, le but, c'est quoi? C'est pas les cœurs, c'est pas les poumons, c'est pas les zizi, c'est pas la prostate, c'est pas les jambes, c'est pas... Non, c'est que globalement, d'une façon holistique et globale, bon, il accomplit ses devoirs de tous les jours. Mais ces temps-ci, il n'accomplit pas vraiment ses devoirs de tous les jours. Donc moi, je vais devoir reprendre le travail parce que j'ai besoin de m'aérer, puis de voir du monde. Voilà. Et Et il ne faut pas rester tout seul, se lever pour faire ses toilettes. Le matin, À ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit lui prendre une assistante à domicile, une jeune femme, Une jeune comme, femme. voilà. Et le roi Salomon, hein, et le roi David, hein, ils avaient combien de femmes pendant mais leur il a vie? sa fille aussi qui a 27 ans. Et c'est bien. Hein, Il va la pomper aussi, son énergie. Hein. Alors, soit tu prends une assistante à domicile, soit ce sera l'EHPAD. Non, les pas que je veux pas. Et les SIAD, c'est quoi les services soins de services d'infirmiers à domicile? Oui, mais une infirmière ne passera qu'un quart d'heure la journée. Ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui l'accompagne, voilà. Bah oui, Ou tu vas dans des... Parce qu'il y a des étages, il faut descendre manger. Il faut Oui, monter. oui, c'est ça. Donc, ou il y a maintenant des maisons familiales. C'est une nouvelle formule d'EHPAD. Il faut se renseigner. C'est, par exemple, c'est des familles en province, vous connaissez. Ils ont une maison, ils mettent 5 ou 8 retraités et ils les gèrent. Et c'est vraiment, on a la liberté, on a son chien, on a son animal. Donc, comment gérer la vieillesse? Comment vivre après 90 ans? 88. 88. Après 84 ans, chaque jour est un cadeau. Benoît. Je suis d'accord. Eh oui. Et puis je lui ai fait rencontrer sa fille aussi. C'est Finalement. bien qu'elle ne lui parlez pas, c'est ça? Elle est cardiologue, Anne-Bénédicte. Elle est venue début janvier, le 8 janvier, vendredi 8 janvier. Il était bien fringant et tout ça. Et après, Ça, je te comprends parfaitement. Moi aussi, j'ai des enfants et tout. Un seul mot de ma fille, un seul mot, Me réveille. ça te régénère. C'est une bombe d'énergie. Quand tu lui envoies 36 SMS et qu'elle ne te répond pas, tu vois? Mais sur 15 SMS, il te répond avec un mot, ça y est. Tu vis pour 3 jours. Mais, et les cardiologues, il m'a caché ça. mais il ne l'avait pas vu depuis des mois, des années. Tu m'en as jamais parlé, Benoît. Ouais, c'est un peu. C'est- Et pourtant, on Non, mais. a la même philosophie spirituelle. Oui. Ça te fait plaisir de la voir, qu'elle te parle. Bon, à ce moment-là, sa fille qui est cardiologue, qu'elle me contacte. Je vais lui expliquer, ou qu'elle regarde cette vidéo. Hein, d'accord? Moi, je pense qu'elle le saura, c'est tu es en insuffisance rénale, tu ne filtres plus, tes poumons ne filtrent plus l'oxygène, tes reins ne filtrent plus l'urée, les toxines. Donc, tu vois. Donc, soit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui demander un avis chez un néphrologue pour voir
comment on peut soigner cette insuffisance rénale. Néphrologue, c'est les reins. C'est les reins, c'est néphrologue, hein, pas les rognons, hein, c'est vraiment la fonction rénale. Hein. Ouais. Et voir ce qu'il va vous dire, ben, il faut boire un peu de Vichy, alcalinisé, n'est-ce pas? Et comme il a l'insuffisance cardiaque, respiratoire, ça va être très complexe. Donc l'idéal, c'est que tu respires bien et le traitement, tu captes l'énergie qui guérit par Bruno Gröning. On en avait parlé de Bruno Gröning, non? Oui, oui. Et le Bruno Gröning, mais c'était un ancien Guérisseur magnétiseur. un Allemand. Oui, il est allemand. Il est mort, Gröning. Il est mort, mais son corps astral est toujours là. Ah, Il y en a qui le voient, il vient les aider, il guérit très bien les animaux aussi. Hein. d'accord. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'on voit comme néphrologue? C'était pour que vous m'indiquiez. Ah, maintenant un néphrologue. Alors maintenant, une deuxième ordonnance. On a fait le pneumologue. On va faire le néphrologue. Et moi, On je va voudrais- bientôt voir les isiologues. Et maintenant, et je voudrais y aller pour moi aussi, parce qu'avec ma BPCO, elle me fait chier avec mon Savicor, ou je sais pas quoi. Alors, Bon, alors voilà. Donc, avis, pneumo. Dans le cadre, il ne prendra pas de dépassement dans le cadre de parcours de soins. Parcours de soins. Parcours de soins. D'accord? Donc, sans dépassement. Madame, c'est pour la vidéo, ça sera public. Hein. Ensuite. Maintenant, c'est qui? Non, mais il y en a tellement de... Cécile, Céline, Anne. Anne. Maintenant, on est au courant. Anne. Non, mais c'est vu au Canada, hein, ils ne vous connaissent pas. Bon, on a fait maintenant avis néphro dans le cadre de suivi, dans le cadre de parcours des soins. Voilà. 25.1. Alors, voir dossier médical et ordonnance. Toujours à l'hôpital parce qu'ils ont tous son dossier. Hein. Merci. Parce que Donc, ce que je vous dis, c'est que je ne prenne pas de cortisone, donc ça va être que des bronchodilatateurs. Enfin, je verrai avec elle. Pas de cortisone, Oui. vous voulez. Ben oui, non, mais pas. prenez rien de nouveau, le yoga, une bonne respiration de yoga et capter l'énergie qui guérit, l'énergie cosmique, parce que nos médicaments, ils soignent un côté et dans de l'autre. Bon, nous allons enlever les doutes. Venez. On les doute. Toujours l'éternelle question, quand est-ce qu'il va mourir? Il va mourir, quel jour, quelle heure? Mais c'est toujours la même question. La mort est programmée dans tes chromosomes. Quand le cœur aura battu quelques millions, milliards de battements, il s'arrêtera. Et quand l'âme sera mûre, elle partira. Et c'est son chien. Et quand les astres vont se mettre dans la bonne position, quand ton tonnerre astral, le thème astral pour ta naissance, se remet en place, c'est décidé par les astres. Pour la naissance, qui c'est qui a décidé? Allez, une question, monsieur. On ne sait pas, c'est l'être profond ou le guide ou c'est une collégialité. Et quoi encore? Ok. Et quoi encore? Les astres. Et quoi encore? C'est bien. Et quoi encore? Le sens du vent. Je sais pas. Une question de bon sens. C'est l'âme. Bien. Et quoi encore? Pour la naissance, qui c'est qui décide le moment? Et vous, la secrétaire, qui est toute jeune et intelligente, qui c'est qui a décidé la naissance? Là, c'est soi-même avec son guide. Hein? C'est Dieu avant nous. Non, mais soyez plus logique encore. Nous. Après l'acte sexuel, Oui, c'est ça, c'est nous. ça, c'est le moment Ce sont les astres. C'est quoi? zéro. Ouais. Ensuite, 1 jour, 2 jours, 3 jours, continuez, jusqu'à... Jusqu'à 9 mois, la descente. Ah, donc, la naissance arrive. La naissance. Accouchement. Qui c'est qui décide la naissance? Les astres et qui est en relation à la lune avec le corps de la Bon, femme. chers amis, Et l'enfant dedans. voilà, chers amis, Ah, j'essaie de faire de la maïotique socratique. J'essaie de vous faire accoucher les idées et la connaissance qui sont déjà en vous. Je dis, l'acte, le moment zéro, c'est l'acte, quand le tétard rentre dans l'ovule. Ça, c'est première seconde de l'existence. Première seconde, deuxième seconde, troisième seconde. Et ensuite, on arrive à... Au moment de l'accouchement. Des contractions. Oui, et combien de temps il faut
peu près 9 mois. Un peu. Et donc, qui c'est qui décide le moment de la naissance? Le spermatozoïde. Non. Qui c'est qui décide le moment de la naissance? Le bébé et la mère. Ça. Qui c'est qui décide que la pomme tombe de l'arbre? Bah, c'est qu'elle est mature, on va dire. La secrétaire, elle est mature. C'est mature. Et ça C'est s'appelle l'heure de comment? tomber. Ah, ça, je- La maturation. La force divine. Non, c'est que quand le bébé est complet, Il va. Voilà. quand ses organes sont viables, Bah, c'est bon, il sort. eh bien, la loi de la gravitation fait que, paf, il doit descendre. Voilà. Donc, l'heure, c'est quoi. la maturation de ces organes. C'est quand le petit corps est prêt pour fonctionner, qu'il est fabriqué, qu'il est créé, qu'il est formé. Il dit stop, maintenant je peux sortir dans ce monde. Voilà. Donc, ce qui décide, eh bien, c'est la maturation qui arrive, c'est-à-dire que la formation de l'embryon est arrivée à terme. Voilà. Et pour cela, il faut 9 mois. Et pour le poule, il faut combien de temps? 40 jours. Les poules. Le temps que le poussin Le poussin, soit la formé. culture générale, chers amis, allez à la campagne, allez retaper des fermes à la campagne. J'ai trouvé, tu prends ton téléphone, tu tapes ferme à retaper en Espagne. J'en ai trouvé une pour 30 000 euros. Ferme à retaper en France, 10 000 euros. Tu la retapes et tu as un jardin, tu as un clapier et tu vois que les poules vont couver. Les poules accouchent ou ils font comment pour avoir les poussins, les poules? C'est Bah, les ils se- œufs qui ils se sortent du mettent trou de sur balle. l'œuf. Ils se montent sur l'œuf. Et ça là, s'appelle comment? Je sais plus. Couver. Mais je sais qu'il. Et combien de temps une poule couve un œuf? 40. 40 jours. Et Ouais. toi, combien tu dis? Ah, je sais pas combien de temps. Je sais plus, est-ce que c'était. 21. 21 jours. Chut. 21 jours. Donc, il faut 21 jours. Voilà. Quand la chaleur dans l'œuf a achevé à créer les organes de poussin, le poussin dit « Ah, je ne veux plus rester, je veux Il va respirer sortir. ». Il sort. Il casse la coquille. Et Tiens, chaque espèce a son temps. son Voilà. temps de maturation. Toute vie a besoin d'une maturation. Ouais, il faut le- Et elle passe par plusieurs stades. La conception, c'est le tétard qui rentre dans l'ovule. La conception, le développement, la maturation, la naissance, le développement de l'être humain. Quand il aura encore son âme à bien mûri, Ouais, elle il va est temps de quitter, partir. c'est la mort. Et ensuite, il recommence jusqu'à ce que son âme soit lumineuse. Quand son âme est lumineuse, elle dit adieu la planète Terre, merci, je vais aller sur d'autres planètes. Il y a d'autres planètes à visiter, bien sûr. Mais bien sûr, Trop bien. j'en suis convaincu. Le patient dit il faut le laisser mourir en paix. Chers amis, on vient de le dire, te laisser mourir en paix. Mais tu dois lâcher prise. Au contraire, oui, te laisser mourir en paix. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Vas-y, qu'est-ce que tu veux pour ça? Te laisser tranquille, comment? Vas-y. Allez, réponds. Qu'est-ce que pour toi te laisser tranquille? Déjà, on l'a mis dans une autre pièce, c'est déjà pas mal. Parce que tant qu'elle est avec toi, les énergies, qu'est-ce qui se passe avec les énergies? Il faut me laisser seul, alors. Oui, comme un grand. Napoléon est mort seul sur son île, Son fils Léon, lui, au travers du bidon. Il ne m'a pas pris d'ordonnance. Et si, elles sont toutes là, je les collectionne. Non, non, je vois, je peux. Ah bon, d'accord, voilà, tiens, voilà la collection d'ordonnances. Du coup, D'aller voir le néphrologue, d'aller voir le pneumologue, pneumologue, le kiné, le kiné. et il t'a demandé une prise de sang. Et une prise de sang, je sais plus, toi, c'est écrit tellement mal que je n'arrive pas à suivre, mais c'est bon. Non, c'est écrit NFSI ou non. On veut savoir où trouve. Néphro. Il renouvelle pas Kiné. son ordonnance. Il faut qu'il faut renouveler. Mais il est l'ordonnance. valable encore, non? Il est valable combien de temps? 6 mois. Regardez la date de mon ordonnance. Regardez mon ordonnance. Assistante, s'il vous plaît. Alors là, Je non. connais, hein, j'en ai un pareil. Ouais, hein, c'est ça. 6 mois. C'est ça. Tu veux voir? Et Oui, là, alors c'est quelle le date? 6. Ah, juin. Ah oui, il Ça faut y le est. renouveler. Juin combien? Le 16. Mais quelle année? 2020, pas 2020. Pas 2014, pas 1914. Tu vois, Kiné, le mot. en Juin.
juin. En 2014, un docteur, Et vous connaissez une belle kiné qui se déplace parce que les kinés, il faut se les arracher. Hein. Ah, c'est oui. toi, me dit, 2000. je veux que vous me supprimiez l'aspirine, j'en ai plein de dos. Et grâce à lui, je vais très bien avec du safran tous les jours. Oui. Moi, ma mère, quand elle est venue chez lui, elle était Regarde sa mère. mourante. Elle était mourante, sa mère. Comment je l'ai Franchement. connue? Elle est là avec moi parce que j'ai sauvé sa mère. I believe in love, I believe in honesty. Does that sound like something you'd be into? I believe the truth can be reality. Will you roll with that? 'Cause I want you to. I'm stuck in trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think it's time for you to realize I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Eh ben, tu as fait comme les grands hommes. Le roi Louis XIV, il avait combien de femmes, combien de maîtresses? Un certain nombre. Je ne l'ai jamais demandé. Il y en a une qui était quand il avait 40 ans, il sortait avec qui? Le mot passe, non. Avec Angélique. Elle avait 17 ans, Angélique. Waouh. Il l'a foutue 4 fois enceinte, et à la 4e fois, elle est morte, Angélique. Il l'a tuée. Louis XIV. Tellement qu'il lui faisait le sexe. Hein. Et Johnny Hallyday et Laetitia, combien de différence d'âge? Oh, beaucoup. Et les rois. Tous les rois, ils prenaient des... Hein, d'accord? Et qui s'est donnez-nous encore des exemples. Les filles, moi. L'acteur, là, l'acteur qui jouait les peuplums, là. Ah, c'est pas le gros là. Ouais, tous les acteurs, les vedettes, ils sortaient vraiment... Ah ben, Charlot, voilà. Charlot, tiens, Charlot. Ah, Charlot, oui. Charlot, il avait combien de... Charpie. Charlot, lui... Il en a fait 7 ou 8 à la dernière. Eh ben, tu vois, les grands. Est-ce que je suis clair, chers amis?